Salut les amis, c'est la compagnie. Ça va? Aujourd'hui, je suis avec papa. Ah, ben moi aujourd'hui, je suis avec Shai. Alors, il est 7 h du matin. On est bouillant parce qu'on doit vite faire la vidéo pour vous, parce qu'on vous l'a promis. Hein. Et en même temps, on doit y aller à l'école. Et en même temps, on doit aller à l'école. Donc, en 10 minutes, ça doit être plié aujourd'hui. C'est une vidéo courte. On n'oublie pas tout de suite, s'il vous plaît, on a besoin de votre soutien. Un petit pouce bleu et la cloche de notification. Avec surtout les abonnés. Vous vous abonnez pour recevoir nos vidéos parce qu'une fois que vous serez abonné, vous allez recevoir une petite alerte en activant la cloche de notification, ce qui vient de dire Shai, et vous allez pouvoir savoir qu'on a mis une nouvelle vidéo. Quel paracha aujourd'hui, Shai? On est Vaïra. Vaïra, yes! Et la semaine dernière, on était quel paracha? L'Herrera. Et on vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas faite parce qu'il y a quelque chose qui se suit. En fait, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que nous, notre objectif dans ces vidéos, c'est quoi? C'est de trouver des leçons pour notre quotidien. C'est de comprendre pourquoi on nous parle d'Abraham, etc., ou de Moshe demain, ou de Noach avant, et que ça nous serve à quelque chose, on est d'accord? Est-ce que tu te souviens ce qu'on a dit dans la paracha cette semaine? Non. Alors, tu vas nous lire le passage si tu veux bien. Allez. Vaïra, Elam, Oui. Hachem, Oui. Elone, Mamre. Be'elone mamre. Vayar elav, Hachem, Be'elone mamre, ve'hu yoshev petach ha'oel kechom hayom. Qu'est-ce qui se passe? On se fait un petit rappel rapidement. En fait, Abraham, il vient de faire quelque chose de ouf. Il vient de faire la Brit Mila. Il est capout de chez capout. Ok? Et on va nous dire tout de suite, Vaïssa enav, voilà que Vayar ve'ine shlosha nashim, voilà qu'il sera dans sa tente. Il est fatigué, enfin il est à l'entrée de la tente. Et il va recevoir 3 hommes qui vont venir lui annoncer une histoire de dingue qui va avoir un enfant. Et le premier passage qui nous dit quoi? Vayar elav Hachem Be'elone mamre. Oui? C'est pas quand les malades. Est-ce qu'il avait une femme à ce moment? Oui, bien sûr, Sarah. Est-ce que c'est le moment où Sarah elle rigole et elle est déjà vieille? Mais exactement, c'est exactement ça. Et justement, on va essayer de comprendre un peu. Seulement avant ça, on a une question plus importante. On a une question, c'est que comment, à quel moment, la première fois, Hachem il parle à Moshe? Est-ce que tu te souviens? C'était la semaine dernière, la paracha de la semaine dernière. Est-ce que c'est qu'on a rendez-vous? Non, ça c'est pour Moshe, c'est beaucoup plus tard. À quel moment Hachem il parle à Abraham? Excuse-moi, je crois que j'ai dit Moshe sans faire exprès. Ok, à quel moment? Dès le début, l'Ech Lecha, il lui dit pars pour toi, quitte la maison, quitte tout ce que tu as connu, Pourquoi? la maison de ton père. Qui lui dit alors à ce moment-là? Hachem. Pourquoi la Torah elle nous dit aujourd'hui tout de suite, premier passouk, Vayar Elav, Akadosh Baruch Hu, Vayar Elav Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est apparu à Abraham sur les plaines de Mamré. Comment c'est possible qu'il lui est apparu seulement maintenant? C'est un petit peu contradictoire. Il a déjà prévenu avant. Il a déjà apparu avant, oui. Est-ce que c'est rare les plaines de Mamré? Alors non, c'est pas un endroit rare, c'est un lieu, c'est des plaines en fait, au travers de son chemin, tout le chemin qu'il a fait pour venir juste comme terre de Canaan, c'est un lieu où Dieu il va se présenter à lui, il va apparaître, c'est tout à fait intéressant. En fait, ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui, mon chéri, c'est que dans la vie d'un homme, on a dit déjà notre objectif c'est d'être en connexion avec le réseau, sauf qu'il y a un problème, c'est que Boré Haolam, il n'est pas avec nous au quotidien. En tout cas, si on ne veut pas le chercher, si on n'essaie pas de le voir, on ne le verra pas. Si on veut dire que ce qui est important, c'est le travail, c'est d'avoir une belle voiture, d'avoir une super maison avec des cartes Pokémon en tout genre et de l'or entreposé dans des coffres-forts, etc. Tout ce qui est gâchis. Si on se concentre sur le gâchis en disant c'est le plus important de toute façon, qui c'est qui va payer mon loyer? Qui c'est qui va payer mes factures? Et bien la vérité, c'est que ça peut tenir la route. Parce que Hachem, il est caché. Et que ce n'est que grâce à la Emouna qu'on arrive à le voir. Et justement, lorsque Adam Arishon il a fait la faute d'avoir mangé le fruit défendu, on dit qu'Hachem il a rejeté du Gan Eden et il s'est caché dans la nature, on l'a déjà vu ensemble. Mais voilà qu'il y a un homme, c'est ça qu'on doit apprendre. On doit imaginer que nous on est Abraham Avinu. Voilà qu'il y a un homme qui est en contradiction avec ce qui se passe chez son père la semaine dernière, qui écoute son regesh, il écoute ses émotions, il écoute ce qui bouille en lui, ce qui bouillonne en lui. Et là, il se dit, je ne peux pas rester, je ne peux pas faire ce qu'on me dit de faire. Ça paraît normal, tout le monde fait ça, mais pour moi, c'est pas normal, tu as déjà vécu un truc comme ça, rassure-moi. Ça t'est déjà arrivé de dire, j'en peux plus? Ouais. Ça me... Ouais. On a fait le monde,
C'est la 5e. Je t'avais dit qu'on Ouais. Ah bah c'est magnifique. Ok, son rêve c'est d'être youtubeur et il kiffe faire les vidéos pour vous, hein. Faut bien comprendre. Donc, t'as les larmes de joie. Alors on continue. Pour Abraham, il est là, il s'est dit, je peux pas accepter, je le sens à l'intérieur de moi que c'est différent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sent qu'il y a quelque chose, sa réflexion elle part, oui, il y a forcément, c'est pas les statues en bois ou en pierre que mon père a fait qui dirige l'univers, etc., c'est pas possible. Du coup, il commence à écouter sa voix intérieure, et c'est déjà Kadosh Baruch Hu qui parle. Ce qui le dirige, qui lui donne l'ambition, ce qui lui donne l'envie de faire les choses, c'est déjà Kadosh Baruch Hu qui nous parle. Parce qu'on dit qu'en nous, on a Nefesh Haelokit. On a une âme divine qui est là, qui résonne à l'intérieur de notre corps. Et nous, on demande à quoi? On demande à l'homme, eh bien regarde, Kadosh Baruch Hu nous l'a écrit la semaine dernière. Si tu penses que tu es dans l'erreur, quitte tout, reviens en arrière, repars comme si tu avais formaté ton cerveau et aie confiance en moi. Va vers la terre que je t'ai dirigée. C'était la semaine dernière. Cette semaine, Dieu il apparaît à lui. Mais comment? Ben, en fait, quand on voit le cheminement, le chemin qu'Abraham il a fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, quand on est Be'emouna, quand on va au bout des choses à laquelle on pense, sans doute, on a confiance, on a un focus. Et on l'a vu, on a dit quoi? On a dit que lorsqu'on a un focus, c'est ça qui nous apporte la victoire. Qu'on lise des livres de personnes qui ont bien réussi, la personne qui a fabriqué l'iPhone par exemple, Steve Jobs, ou d'autres personnes, celui qui a fabriqué Tesla, un petit clin d'œil à mon ami Gilles, qui adore Tesla et qu'à chaque fois je taquine Tesla, c'est nul. À chaque fois que je dis ça, il est sûr que je le crois. Mais c'est pas grave, je le taquine tout le temps. Il va voir la vidéo, il va bien rigoler. Et ben, il y a sa maman qui regarde la vidéo et qui à chaque fois nous dit c'est top. Et ben quoi? Et bien simplement, ces gens, ils n'ont jamais lâché le focus. Abraham, il n'a jamais lâché le focus. Il a dit, il faut que je découvre la vérité. J'étais en quête de vérité, en quête d'objectifs à atteindre, pour être la meilleure version de moi-même. Et pour faire quoi tout ça? Mais pour rencontrer la vérité, c'est quoi la vérité? Ben, qui a créé cette terre? D'où vient mon énergie? D'où vient mon succès? Comment ça se passe? Et il n'a pas arrêté d'avancer dans cette direction, à tel point que juste la dernière page juste avant Vayera, Hachem, il lui dit quoi? Je t'offre le Hé dans ton prénom. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi d'après toi, Hachem il offre le Hé? À rien. C'est quoi le Hé? Ça représente quoi? Comment on écrit Hachem en raccourci? Avec le Hé. En fait, Abraham, il reçoit quoi? Le mérite de dire maintenant, je suis dans un Zman où je suis en connexion. On m'a branché le câble réseau du internet dans le derrière. Bouh, ça y est, je suis en connexion internet, trop bien, super, Hachem, j'ai compris, ça match. Et qu'est-ce qu'il fait quand il comprend ça, puisqu'il reçoit son et le prénom? Ça veut dire qu'il est en connexion directe, c'est une métaphore presque, hein, parce que finalement, qu'il s'appelle Abraham ou Abraham, qu'est-ce qu'on en a à faire? Non, c'est tellement important, après tout son cheminement, qu'il a failli perdre sa femme en Égypte, qu'il s'est battu contre Paro. Et bien à ce moment-là, il reçoit le Hé, il est en connexion, et il va faire quoi? Il va faire une alliance, il va dire ça y est, j'ai compris le truc de ouf, je suis sûr que c'est ça. Brit Mila, c'est les mots juste avant. Si on lit juste avant les mots, on verra qu'il a fait la Brit Mila, et pas simplement à lui, mais ainsi qu'à tous les garçons, tous les hommes de sa famille, de sa maison. D'accord? Et voilà. Ve'Avraham ben Tishim v'Tesha shanim, ça c'était juste avant. Vayikach Avraham et Ishmael beno, ve'et kol yelide beto, ve'et kol mikne kaso kol azachar, ve'anshe bet Avraham, ve'yamal be'sar arlatam, ve'etzem hayom hazeh, ka'asher diberito Elohim. Et voilà qu'Avraham il a pris tous les hommes et il a fait la Brit Mila. À ce moment-là, il a créé l'alliance, les amis. À ce moment-là, c'est notre vie. C'est notre vie. On a notre focus. On a notre objectif, comme Elena qui viendra dès la semaine prochaine, j'espère. Salut Elena! Salut! Elle est avec nous juste derrière. Et ben, c'est ma fille. À chaque fois, tant qu'on garde notre focus, tant qu'on est dans notre direction, qu'on lâche rien, qu'on inclut Boré Haolam, le créateur du monde, dans tous nos projets. Le Rabbi nous disait, quand on fait quelque chose, il faut s'associer à Hachem, que ce soit dans la Tzedaka, que ça soit dans nos projets en général, il faut s'associer avec lui. Si je réussis, je ne réussis pas. Nous réussissons. Et à ce moment-là, je sais que le temps il passe, on a fini. À ce moment-là, si on est dans une émouna complète chez les mains, qu'on avance dans le désert de la recherche de la vérité,
de l'accomplissement de soi-même pour faire qu'on devienne une meilleure version de soi-même, alors Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre. Alors on est sûr que dans un moment très calme, on imagine une plaine, c'est un grand terrain, après le Baruch Hu, il va apparaître à nous dans notre vie, et il va nous prouver cette réussite. On souhaite à nos amis une bonne journée, une excellente journée. Oui. On vous dit Shabbat Shalom, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous. Ouais. Shabbat Shalom. N'oubliez pas de casser la barre de like.